Je suis Mapenzi Manyeboa, acteur de la société civile, responsable de l'ASBEL Ubuntu Grand Lac. Oui, la décision du Monsieur Président de la République, Félix Tshilombo, sur les dialogues, en fait, depuis le début, les tendances étaient de dialoguer. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle serait la position de la RDC vis-à-vis du M23. Parce que les dialogues, on ne dialogue pas pour dialoguer. Il faut regarder quelle est la position que nous avons aujourd'hui face à la guerre. Et vous comprendrez que par rapport au rapport de force, nous, RDC, jusqu'à maintenant, nous nous positionnons comme des faibles vis-à-vis de cette guerre du M23. C'est pourquoi il faudrait faire en sorte que les dialogues qui va se faire, ou qui va se passer entre les gouvernements congolais et l'M23, que ça ne puisse pas nous amener encore dans les mêmes dialogues qu'on avait vu à l'époque de la RCD, à l'époque du CNDP. Cela fait en sorte que les rebelles ici du Rwanda se retrouvent encore dans les gouvernements congolais, se retrouvent encore dans les FARDC, se retrouvent dans la police. Et cela va continuer, mais ça sera un cercle vicieux de dialogue et le Congo va continuer à être pris en otage par les groupes armés ici des pays étrangers. Les impacts négatifs sont là parce qu'il faut comprendre que jusqu'à maintenant, à Uvira Fizi, les Wazalendo ont montré leur effort. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas encore donné des moyens de soutien pour appuyer les Wazalendo en vue de récupérer Bukavu, récupérer Goma. Ça fait plus de 2 semaines que les Wazalendo ont essayé de repousser l'ennemi, ont essayé de sécuriser la ville et le territoire d'Uvira, mais aussi le territoire de Fizi et la ville de Baraka. Mais 3 semaines après, le gouvernement n'a pas réagi jusqu'à ça. Et c'est pourquoi les conséquences ne sont pas seulement sur les Wazalendo, même sur le plan socio-économique et sur l'avenir politique de la RDC. Parce que d'autant plus que nous continuerons à intégrer les gens qui sont ici des pays étrangers, à prendre des postes stratégiques dans la politique congolaise, dans l'administration congolaise, cela a des conséquences néfastes sur la géopolitique congolaise, sur mais aussi l'administration congolaise. C'est pourquoi on doit éviter des dialogues aveugles, on doit éviter des dialogues pour dialoguer. Il faudrait aujourd'hui que le président de la République essaie au moins de prendre conscience que nous devons nous battre, nous devons armer nos Wazalendo, mais aussi nous devons continuer à prendre des positions qui vont sauvegarder l'unité nationale et surtout sécuriser le peuple congolais. Et si nous restons au moins patriotes vis-à-vis aux rebelles du M23. C'est pourquoi on ne doit pas négliger l'approche aussi des dialogues, mais on doit être trop prudent pour ne pas tomber seulement dans les mêmes erreurs que nous avons eues à l'époque de Sun City, à l'époque de CNDP. Parce que les grands problèmes que nous avons en RDC et surtout la classe politique congolaise, on a vite oublié l'histoire de la RDC et c'est ce qui nous amène de tomber plus dans des conséquences et surtout dans des pièges que nous plonge l'M23.